Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale. Bonne année, il y a déjà une émission qui est sortie, le magnifique écrase les pédales sur le top 10 des coureurs français du 21e siècle, mais c'est l'occasion pour nous de vous le redire, année 2024 qui arrive, qu'on espère grandiose pour vous toutes et tous, et puis aussi un petit peu pour nous, on va pas se mentir, des petits objectifs pour Radio Fringale qu'on va essayer de remplir tranquillement, et bien évidemment, on espère une année riche, passionnante et même fantastique en termes de vélo. Mais bien évidemment, pour faire le point, enfin pour annoncer l'année qui arrive, quoi de mieux que de faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur le marché des transferts, le mercato comme on dit, puisqu'il faut être au fait des nouveaux effectifs. On va passer un petit peu ensemble en revue tout ce qui a pu se passer dans les derniers mois. Et pour m'accompagner ce soir, Adrien. Salut Adrien, comment vas-tu? Salut la Torne, eh ben écoute, ça va en pleine forme, je reste fidèle à Radio Fringale, moi je n'ai pas changé d'équipe à cet instant. Voilà, donc du coup Est-ce que tu as on eu va des continuer. propositions? Dis-nous tout. Bah non, donc du coup pas voilà, je n'avais pas le souhait de partir, donc je suis resté de bon cœur, voilà. Et est-ce que tu as Mais renouvelé ton bail? j'ai renouvelé mon bail, tout à fait, tout à fait. Formidable. Donc voilà, non mais c'est cool de parler en ce début de saison des transferts, ça permet de se dire: «Ah oui, tiens, en fait, lui, il a changé d'équipe et tout ça», avant de les découvrir, sur les premières courses, se dire: «Ah bah tiens, ça lui va bizarrement ce maillot à lui». Donc voilà, ça va être pas mal de faire une petite revue et puis de voir aussi, ce que vous les transferts qui vous ont plu et puis, bah, les équipes, où on se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu?» Tout à fait. Pour nous accompagner, celui qui a été recruté l'an passé dans l'équipe lors du Mercato 2022-2023, Titien. Salut Titien, comment vas-tu? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va super. Ouais, bah moi j'espère pouvoir rester encore dans l'équipe. Voilà, j'ai pas trop envie de, je suis pas sur le marché là. Voilà, je suis bien chez Radio Fringale, donc écoute, moi je reste fidèle également à cette équipe pour 2024. Et puis écoute, sinon tout va bien. On essaie encore de rouler, même si là il commence à faire 1-2 degrés avec des sortes de petites grêles et tout sur le vélo. C'est un peu compliqué, mais j'essaye de continuer à faire quelques petites sorties. Parfait. Et faisons un point Mercato Radio Fringale. On a bien reçu toutes vos candidatures. On les a étudiées et des mails devraient partir. Alors, je ne sais pas, ils seront peut-être déjà partis d'ici là que l'émission sorte. Mais en tout cas, pour préparer des entretiens, très bientôt, vous aurez cher public, face à vous, les nouvelles recrues de l'équipe Radio Fringale pour cette année 2024. Assez parlé de nous, messieurs, on va tranquillement se projeter sur ce qui s'est passé sur ce marché des transferts. Alors, on va le faire en deux temps. Vous allez me dire ce que vous préférez. Il y a un moment, on va faire chacun un top et un flop par rapport à une équipe qui, selon nous, a remporté ce mercato, puis une équipe qui a plutôt fait pâle figure. Et puis, si vous voulez soit avant, soit après, parler peut-être de petits transferts à la volette, je pense qu'il vaut peut-être mieux commencer par les tops et les flops. Comme ça évitera de parler d'un coureur qui est peut-être parti d'une équipe un peu moins importante, mais dans une grosse équipe et qu'on pourrait peut-être aborder plus tard. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? On voit, enfin, Tout à fait. on On y va, essaye en tout on te cas. fait confiance. Oui, oui, pas de souci. Allez, on va faire ça. Parfait. Alors, Titien, donne-nous ton top, ton vainqueur du mercato pour cette année 2023-2024. Eh bah écoute, je vais parler d'une équipe qui pour moi, grâce à son mercato, va pour moi, ça y est, enfin, passe un vrai step et rentre dans la cour des grands, voire même des très grands. Je parle de l'équipe Lidl Trek. Et voilà, on sent que Lidl a amené les pépettes depuis qu'ils ont repris l'équipe Hmm. depuis avant le Tour de France là. Donc je sais pas si j'explique maintenant ou après comme vous voulez. Oh, je Ouais, pense si, que tu vas-y. peux y aller. Ouais, Ok. vas-y, hein. Bah écoutez, en fait, déjà je commence avec les départs. Bon, Tony Galopin, on l'aimait tous beaucoup, mais voilà, il prend sa retraite. Il est en fin de carrière. Des Kenny Alisson, des Baroncini, des Houlgard. Enfin voilà, voilà, des Liépines, c'est des bons coureurs, mais ça reste des mecs voilà qui performaient pas forcément en tout cas pour l'équipe et pas des gros scoreurs. Donc voilà, il y a quelques départs, mais regardez par quoi c'est compensé. On a l'arrivée de Jonathan Milan, hein, le sprinter qui s'est totalement révélé cette année en allant chercher le maillot de meilleur sprinter du Giro avec une victoire à la clé. On a Tao Geoghegan-Hart qui a fait une grosse saison quand même chez Ineos jusqu'à sa blessure pendant le Giro, qui a gagné le Tour des Alpes, qui était sur le podium de Tirreno Adriatico, qui était plutôt bien parti sur le Giro. En tout cas, il semblait être un des plus forts et d'avoir retrouvé les jambes qui lui avaient permis de gagner
l'épreuve italienne en 2020. On a des super équipiers comme Tim Declercq, comme Sam Omen, comme Patrick Conrad hein, qui vient de la Bora Hansgrohe. Et puis on a voilà, un Andrea Baggioli qui a prouvé là, sur le dernier Tour de Lombardie que voilà, maintenant, même sur des grosses courses, il pouvait performer. On a des super équipiers en montagne comme Carlos Verona, un Fabio Felline. Enfin voilà, en gros un super recrutement XXL par rapport à une équipe qui pour moi était depuis de nombreuses années une équipe plutôt on va dire de seconde moitié de tableau World Tour. Et bah là clairement à mon avis à part les deux trois gros mastodontes du peloton derrière elle aura rien à enlever et pour moi en termes avec son recrutement en tout cas en termes d'effectifs elle peut largement finir dans les 4-5 meilleures équipes de l'année sans problème. Donc voilà en tout cas pourquoi pour moi l'équipe Lidl Trek c'est l'équipe qui a le mieux réussi son mercato. J'aime beaucoup également le mercato. J'aime bien cette arrivée de Jonathan Milan là, qui va venir compléter un peu et s'additionner à Mats Pedersen pour devenir peut-être une menace supplémentaire et permettre à Mats Pedersen de se reposer et de pas être ultra présent sur pas mal de courses parce qu'il court quand même beaucoup Mats Pedersen, on l'a encore vu l'année passée. Et puis Tao Geoghegan Hart, pareil. Je suis totalement d'accord avec toi, Titien. L'année dernière, alors perso, je me disais bon bah voilà sa victoire sur le Giro il y a quelques années de cela. En plus on sait un Giro un peu tronqué, une année un peu chelou, tout ça. C'était peut-être un coup de chance et autres. Et là, en 2023, il était hyper fort, il était hyper bien, hyper lancé. Et je voyais enfin réellement la confirmation du potentiel de ce coureur qui, bon, potentiel, c'est dur de dire ça quand on sait qu'il a déjà gagné un Giro, mais enfin voilà, une vraie confirmation. Et malheureusement, voilà, suite à sa blessure, grosse déception pour lui. Et je suis hyper content de le voir partir de la Lidl Trek. C'est pas le seul à partir d'Ineos, peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais voilà, je pense qu'il va pouvoir s'épanouir tranquillement là-bas. Et j'ai hâte de le voir en tant que leader sur un grand tour. Puis comme tu l'as dit, ses équipiers là. Ouais, c'est parfait quoi. Omen, on sait qu'il a appris à faire le boulot chez Jumbo. Euh, Tim Declercq hein. Badjoli, voilà, c'est ça. Badjoli, Declercq, c'est absolument plus à présenter. C'est des équipiers parfaits, des mecs voilà, qui se donnent. Conrad, on sait que bon, même s'il a peut-être pas confirmé un peu les espoirs qu'on pouvait avoir en lui en tant que leader, il sera un équipier parfait. Puis tu l'as dit, Carlos Verona et tout. C'est que des mecs qui en plus, on sait, savent déjà se mettre au service du collectif. C'est pas des gars qui partent d'une équipe parce qu'ils sont plus assez bons pour être leader et ils se disent bon, on verra bien ce qu'on fait dans une autre équipe. Non, non, c'est des mecs qui connaissent leur rôle et qui vont direct pouvoir se fondre dans le collectif de la Lidl Trek. Donc ouais, très très gros recrutement, je te rejoins là-dessus, Titien. Oui, bah moi je suis d'accord avec vous aussi. Ce que j'aime bien dans ce recrutement de la Lidl Trek, c'est que t'as pas de coureur où on se dit ouais ils l'ont pris, mais quel rôle il va avoir dans l'équipe. Je trouve qu'il y a un certain équilibre dans les équipiers. En tout cas, t'as des gars qui on sait qui vont être en grand tour pour tirer des bouts droits, protéger les leaders, d'autres qui vont être un peu plus présents sur les classiques. Enfin donc voilà, c'est assez équilibré. L'arrivée de Tao Geoghegan Hart est hyper intéressante. Alors après, à voir aussi, ça fait quand même 10, 12, enfin une grosse dizaine de recrutements. Ça va faire beaucoup de changements dans l'équipe. Donc à mon avis, il y aura un petit temps aussi où il faudra que ça se mette en place. À voir aussi voilà, l'équipe Lidl Trek, dans quelle identité elle va se donner aussi avec ses coureurs. Si vraiment ils vont pouvoir être performants pour épauler l'ami Tao sur les grands tours. D'ailleurs, j'ai pas vu s'il avait annoncé déjà son programme Tour de course. France. Tour de France, Ils voilà. mettent Donc, Ciccone Giro, Tao Geoghegan Hart sur le Tour et Schielmos sur la Vuelta. ok. Donc voilà, après, à voir comment la mayonnaise va prendre, mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que c'est des gars qui sont expérimentés. C'est des gars qui connaissent, voilà, qui connaissent bien le peloton, le niveau World Tour aussi. Donc, bah, pour aider un gars comme Jonathan Milan à prendre encore de la caisse et puis à grandir, ça va être intéressant. Et c'est clair que quand tu regardes la liste des 28 coureurs, bah, il y a des beaux noms et ouais, il n'y a pas trop de gars où tu te dis, ouais, lui, ça va être difficile ou il va être à côté de la plaque. Donc voilà, je pense qu'on va les voir un peu partout toute la saison. Après, voilà, de là à lutter avec les grosses armadas,
peut-être qu'il va falloir un petit temps d'adaptation. Mais ce qui est intéressant, c'est la moyenne d'âge de cette équipe aussi, qui est. Alors, j'ai pas les stats moyenne d'âge de toutes les équipes, mais je pense qu'on n'est pas loin de la trentaine d'années avec les quelques coureurs d'expérience qu'il y a. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Ouais, le en tout cas, ça ressemble à un recrutement intelligent, donc c'est pas mal. Ouais, clairement. Et en fait, moi, ce qui me frappe quand même, c'est de me dire que sur n'importe quelle course World Tour, normalement, ils auront un mec qui sera là pour jouer la Ouais, gagne. Tu vois, entre Milan, Oui, oui. Mm. Milan et Ciccone carrément. sur le Giro, Pedersen sur toutes les classiques, Pedersen et Tao sur le Tour, Skelmose qui va viser les Ardennaises plus la Vuelta. Enfin voilà, Baggioli qui va viser aussi les classiques et le Giro. Enfin voilà, ils ont tout le temps des mecs qui peuvent gagner. Enfin voilà. En tout cas, c'est une équipe, à mon avis, qui va exister un peu toute l'année et sur tous les terrains. Et ça, c'est hyper intéressant parce que voilà. Trek, depuis que Contador était parti il y a 7-8 ans, je trouvais que voilà, c'était une équipe voilà, un peu vraiment pas de seconde zone non plus, c'est pas très sympa pour eux, mais en tout cas, voilà, voilà, comme je disais, de vraiment de dernière partie de World Tour, quoi. Donc là, non, ils prennent une nouvelle dimension. Après, voilà, Tao, il a pas couru depuis le Giro, donc faut juste voir comment il s'est remis de sa blessure et ce qui va marcher. Mais si en tout cas tous ces mecs ils sont à leur plein potentiel, à mon avis, voilà, l'équipe, elle va vraiment être. Bah déjà, je trouvais qu'elle avait pris une sacrée dimension l'année dernière avec Pedersen qui est devenu un monstre et Skelmose qui a bien éclos. Bah là, je pense que voilà, ils peuvent vraiment faire de belles choses. Donc, écoute, à voir, mais en tout cas, mercato très très intéressant pour la Lidl Trek. Par contre, Ouais, puis je voulais juste dire que le point noir pour moi, c'est qu'ils changent pas leur maillot malheureusement. Là, c'est un peu ouais, je te rejoins. Ah, pas mais pas vaut foufou mieux ça que quoi. l'inverse, hein, on va dire. Oui, oui, C'est oui. vrai. Bon, voilà. Après, voilà. Au moins, on les voit dans le peloton. Non, mais tu parlais ouais, des mecs sur le classique, mais on n'oublie pas, il y a aussi du Queen Simons, enfin Jasper Stuyven qui performe un peu moins ces dernières années, mais qui reste une vraie arme. Tu sais, je pense à un petit mec comme Thibaut Nice, là, qui est là-bas. Je pense que là, t'as le début de la vingtaine, t'es bien content d'être dans cette équipe, tu vois. Parce que, genre, entre des Bauke Mollema qui ont une putain d'expérience à t'apporter, des gars qui ont couru un peu sur tous les terrains, même tu vois, des Carlos Verona, machin, des vrais équipiers, enfin, tu vas pouvoir apprendre auprès de super coureurs. Et franchement, quand je regarde la liste de l'effectif là, hein, de la Lidl Trek, je trouve qu'il y a que des gars qui ont plutôt bonne réputation, plutôt bons coureurs. Enfin, tu vois, genre, vraiment, tu sens que c'est une belle équipe. Donc ouais, hâte de voir la saison qu'ils vont nous proposer, les petits Lidl Trek. Adri, tu veux enchaîner? Ouais. Eh ben écoute, moi je vais vous parler de l'équipe ancien nom Jumbo-Visma, nouveau nom Visma Lease Bike. Enfin, on va plus pouvoir Euh, les appeler les Jumbo, c'est horrible les ça. Jumbo, va falloir revoir son vocabulaire. Ça aussi, ça Tout fait à fait. partie des réflexes de début de saison à avoir. Donc la team Visma Lease Bike, je pense qu'on va vite passer à Visma quand même. Ouais, c'est clair, les Hein, Visma, ouais. voilà, Vise Bike, ça va être un peu compliqué à dire à chaque fois. Alors, bah, c'est quand même une équipe qui a perdu une de ses figures des 5 dernières années, voire plus, Primoz Roglic, qui du coup est parti chez Labora. Et voilà, il y a plusieurs départs. Bah, Sam Oomen, on en a parlé, qui est allé chez Lidl Trek. Tobias Foss, ancien champion du monde du contre-la-montre. On avait parlé aussi de coureurs qui arrêtaient Rohan Dennis, Nathan Van Hooydonk aussi. La Donc, 4 à Juan Denis au passage, hein. ouais, ça, voilà, Voilà, on va pas revenir dessus, on va mais pas revenir dessus, ouais. mais voilà. Euh, et bah, du coup, c'était un petit peu la question de comment est-ce qu'on remplace des coureurs comme ça. Et ce que je trouve intelligent, c'est que la Visma n'a pas essayé de remplacer directement Roglic par un autre gros nom en termes de leader en grand tour. Il faut dire que quand tu as Vingard qui l'a quand même un peu mis dehors, je pense, involontairement, hein, mais bah ça aide aussi à pas vouloir le remplacer par un leader de grand tour, mais ça aurait pu être euh, une erreur, à mon avis, de vouloir lui ramener un concurrent dans les bottes directement. Et je trouve que bah, par rapport à ça, les recrutements ont été faits voilà, d'une manière que j'ai trouvée intelligente. Il y a trois noms principaux. Donc c'est Matteo Jorgensen qui arrive de la Movistar, Ben Telet qui arrive d'Ineos et Sian Wishtebrooks qui arrive de la Bora Hansgrohe.
Alors, Jürgensen, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un gars qui va pouvoir vraiment être équipier sans trop, on va dire dans un premier temps en tout cas, sans trop se poser de questions ou vouloir être calife à la place du calife. Euh, il a encore beaucoup d'expérience à engranger. Il a fait une très très bonne saison 2023. On l'a vu, je crois qu'il gagne le Tour d'Oman. Et puis il a remporté ses premiers succès. On l'a vu très très en jambes sur le Tour de France. Il passe pas loin de la gagne. Et c'est un coureur aussi qui est très complet, hein. Il nous avait beaucoup surpris sur le Tour Oui, des Flandres et le Grand Prix E3, hein. Moi, je pensais qu'il l'avait mis dans l'équipe pour faire le nombre. on se Et rappelle de ton intervention non, l'année pas du dernière. tout. Non, non, pas du tout. Peut-être qu'il l'avait mis dans l'équipe pour faire le nombre et qu'au final, il s'en est bien sorti. On ne sait pas. Mais voilà, c'est le Attends, genre tu de voudrais coureur. dire qu'un DS a eu du nez chez Movistar? C'est ça que tu es en train d'essayer de nous dire là? Bah non, justement, c'est qu'il l'a pris pour faire le nombre parce Et qu'il fallait oui, prendre mais quelqu'un compléter l'équipe. Et puis du coup, bah, finalement, coup de chance. révélation. Oui, Ah, coup de chance du coup de coup. chance. Ok. Coup de chance. Et voilà, donc je pense que bon, il va aller sur le tour pour épauler Vingegaard, mais il va quand même faire les classiques pavés de début de saison. Donc ça va être intéressant parce que voilà, c'est un équipier qui sera un très bon équipier, mais voilà, qui pourra, pourquoi pas, dans les années à venir, peut-être pas pour cette année, mais avoir sa carte personnelle à jouer ou prendre de l'ampleur et puis après repartir dans une équipe où il aura le leadership. Donc à voir. Tu sais à qui me fait penser le recrutement Jurgensen? Il fait un peu penser à Attila Valter de l'an passé. Ouais, Je trouve que ouais, c'est des profils assez similaires et tout. ouais. Ouais, dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Et on a vu que Walter, il a été très utile l'année dernière. Euh, et le recrutement de Bentelet, donc qui arrive d'Ineos, alors il est tout jeune, hein, il a 22 ans, mais il a quand même fait une belle saison. Alors surtout un beau début de saison l'année dernière. On l'a vu pas mal en jambes dans une équipe où il y avait quand même de la concurrence, hein, chez Ineos, peu importe la course où tu es aligné. C'est du costaud. Il remporte le Tour de Norvège l'année dernière. Et pareil, il arrive à 22 ans. Je pense il va pouvoir aussi être utile à l'équipe dans pas mal de situations. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, c'est peut-être un des transferts qui a fait le plus de bruit parce que c'était pas quelque chose qui était prévu. C'était Sian Hus de Brux. Voilà, ça va falloir apprendre à le prononcer correctement. S'il y a des spécialistes de la prononciation, vous pouvez mettre un petit commentaire comme vous faites parfois dans le live quand on Les prononce mal. amis belges vont s'en Je donner à prends, cœur joie. voilà. Franchement, je prends pour bien le prononcer parce qu'il va falloir s'habituer à ce garçon. Bon, bah, qui est parti de Labora, hein. Visiblement, ça a été très très compliqué, notamment sur la dernière Vuelta avec ses coéquipiers et même des membres du staff apparemment. Donc voilà, alors c'est marrant parce qu'il lui reprochait son côté trop professionnel, on va dire, trop rigoureux. Donc je pense qu'il est tombé dans les bonnes équipes avec la Visma parce qu'en termes de rigueur scientifique et de professionnalisme, c'est costaud. Bon, il paraît que c'est pas nouveau, hein, pour le jeune Belge. Il a 20 ans, il va avoir 21 ans en février. Déjà, quand il était, je sais plus, minime cadet, il avait une approche hyper professionnelle donc déjà dans l'état d'esprit pro en devenir. Et je pense qu'il est vraiment tombé dans la bonne équipe pour monter en puissance tranquillement. Là, il va aller sur le Giro, il sera avec vous, Wout van Aert, donc pour prendre de l'expérience, c'est quand même pas mal. À mon avis, il va essayer en tout cas, c'est ce qu'il a dit, il va essayer de viser les victoires d'étape, mais sans, je pense, faire une croix totalement sur le général, en tout cas, à voir en fonction de comment ça se passe. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant et c'est hyper malin de la Vispa d'avoir pu mettre la main sur lui. Ça fait plusieurs années qu'on l'annonce comme un très très grand coureur de 3 semaines et on l'a vu sur la Vuelta l'année dernière que c'est hyper prometteur. Voilà, il a que 20 ans et il a encore beaucoup d'expérience à engranger. Donc ça va être hyper intéressant voilà, de le suivre sur le Giro, qui ça sera son premier objectif de la saison. Et puis voilà, après, la Visma, elle reste dans l'ensemble voilà, plutôt stable en ce qui concerne
ces gros coureurs, mis à part le départ de Roglic, hein, les gars qu'on a vus à l'avant l'année dernière, bah, ça bouge pas, il y a une ossature solide, mais qui, bah voilà, d'année en année, tu parlais du recrutement de Walter tout à l'heure, l'année dernière. Voilà, c'est des petites touches comme ça, tu vois que l'équipe se construit aussi pour durer et que voilà, c'est des recrutements qui sont réfléchis, qui ont de la cohérence. C'est pas surprenant de la part de la Visma que les choix soient réfléchis. Mais voilà, donc du coup, je voulais souligner un petit peu tout ça. Ouais, petit mot aussi pour Van Hooijdonk qui du coup ne fera plus partie des Mm. effectifs l'année prochaine mais qui arrête sur problème médical. On avait vu pendant la Vuelta là, qu'il avait eu un accident, du coup ça a été confirmé, il sera pas là l'année prochaine. Ouais, moi je vais pas en dire plus, Adri, je suis totalement d'accord avec toi, je trouve que le recrutement est intelligent, on parie sur des jeunes. On a vu ce que ça donne, on sait qu'il y a des équipiers qui peuvent être équipiers très longtemps et une fois arrivés à maturité, comme Kuss, bah, remporter un grand tour et devenir aussi un potentiel leader pour les années à venir. Je pense qu'en effet des mecs comme Walter, Jorgensen et tout, et dans une autre mesure, car je pense un tout petit peu plus talentueux, le petit Kian, parce que moi je le connais donc je l'appelle par son prénom. Rien à voir avec ma mauvaise prononciation du flamand. Euh, ouais, aura sa place. Pour voilà, peut-être sur des courses d'une semaine au début et tranquillement, comme tu le disais, avec professionnalisme et autres. J'imagine bien Richard Plug qui lui a eu au téléphone et qui lui a dit ne t'inquiète pas, avec nous, tu n'auras jamais de problème de sel comme au chrono des nations. Tout sera réglé à la perfection, mon petit Kian. Il l'a brossé dans le sens du poil, il lui a mis des étoiles plein les yeux. Il lui a dit t'inquiète pas, à la calorie près, l'ensemble de tes menus seront préparés à l'avance, tout ira bien. Enfin voilà, donc voilà, je trouve que le recrutement est cohérent et plutôt juste encore une fois. Et quand on a les moyens, c'est plus simple, on va pas se mentir. C'est pas faux. Ouais, bah moi je suis totalement d'accord avec vous. Recrutement moyen et long terme excellent. On prend les meilleurs jeunes qui existent, voilà, et puis qui pourront performer notamment sur les grands tours dans les années futures. Après, voilà, je trouve quand même que le départ de Roglic, bah, c'est quand même un départ majeur en fait, hein. Roglic, à mon avis, c'est quand même un bon quart des victoires de l'équipe l'année dernière et puis chaque année depuis qu'il est là en fait. Donc c'était quand même un mec. Voilà, l'année dernière, grâce à Roglic, enfin, la Jumbo a gagné énormément de courses par étape d'une semaine. Cette année, à mon avis, ça va être quand même plus compliqué. Alors oui, il y a plein de très bons jeunes, ils vont faire plein de bons résultats, mais Roglic, c'était le sniper de qualité qui allait chercher quand même un nombre de succès. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes de nombre de victoires, parce que, enfin, d'avoir pas mal de bons coureurs, et enfin, je suis persuadé qu'évidemment, la Visma Leasebike va très bien performer, mais à voir quand même si vraiment sur le court terme et sur l'année 2024, ça va pas les affaiblir, notamment, moi je pense, sur toutes les courses d'une semaine auxquelles ils vont participer, parce que dès que Vingegaard finalement sera pas là, je pense que l'équipe sera pas forcément favorite, donc écoute, ça va être curieux de voir ça, mais bon, après derrière, en tout cas, c'est sûr que pour les 5-6 années à venir, ils sont assurés, notamment sur les courses par étapes, d'être toujours l'équipe numéro 1. Donc voilà, le recrutement reste en tout cas très bien pensé, comme vous l'avez dit. Non, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je pense que l'erreur aurait été de vouloir remplacer Roglic à court terme et de se dire on va reprendre quelqu'un pour faire du Roglic entre guillemets, mais Oui, quelqu'un, oui. bah, tu vois, comme on parlait de Geoghegan Hart tout à l'heure, je pense que ça aurait été un moins bon choix de le recruter lui que de miser sur des jeunes ou sur une équipe que que t'équilibres et avoir à plus long terme parce que enfin, les principales, ils ont quand même des gars qui sont capables de gagner un paquet de courses. Et même c'est sûr qu'ils gagneront pas, peut-être pas Tirreno Adriatico ou le Tour de Romandie ou toutes les courses d'une semaine auxquelles Roglic participait, mais c'est hyper compliqué de retrouver. Et tu vois des fois des équipes qui font ce genre d'erreur dans le recrutement. Il y a une star qui s'en va, ils essaient de la remplacer tout de suite par une star en cours, si je peux dire. Et c'est ça que je trouve intelligent, c'est de se dire, bah, à court terme, on perd ça, mais de toute façon, on a quand même le double vainqueur du Tour de France en titre, et puis Wout van Aert, qui est un des meilleurs coureurs du monde. Donc, donc ça nous met pas à la rue totalement, et on va se servir de ça pour reconstruire, enfin pour anticiper le futur. Donc ouais, voilà, c'est plutôt, je trouve ça une manière intelligente de se dire, bah voilà, à court terme, on sait ce qu'on perd, mais on sait ce qu'on veut faire derrière.
Et puis, pour juste rebondir sur Attila Valter, je suis assez d'accord avec toi, Titien, dans le sens où, bon, Roglic, c'est Roglic, et d'ailleurs, spoiler alert, je vais en parler juste après, mais pour avoir pas mal regardé Attila Valter courir l'an passé et l'avoir vu comme poisson pilote de rêve à faire péter tout le monde pour Vingegaard sur toutes les courses où ils étaient alignés ensemble, je me dis que tu vois, ce sera peut-être son année l'année prochaine à Attila Valter. Il n'a pas gagné grand-chose cette année, mais il a beaucoup bossé pour ses leaders. Je le vois bien aller en claquer une ou deux de courses par étape d'une semaine. Ouais, et puis de toute façon, personne s'attendait à ce que Sepkus il gagne son 3e grand tour après avoir fait les 3 la même Ouais. année, donc on est voilà, C'est vrai. faut plus s'étonner de rien de toute façon maintenant, donc voilà. Alors, eh bien, comme je vous le disais, moi je vais vous parler de l'équipe qui a réalisé le meilleur mercato. Pourquoi? Parce qu'elle a récupéré le meilleur coureur possible sur le marché. Je parle bien évidemment de Tonton Primoz. Et bien évidemment, une fois qu'on récupère Tonton Primoz, on lui récupère également un lieutenant de choix, Daniel Felipe Martinez, venant d'Ineos. Beau recrutement. Je suis content du recrutement de Bora. Je suis content aussi que Primoz aille chez Bora. Malheureusement, voilà, petite note qui vient quand même gâcher le tableau, c'est le départ du petit Can Heusdebroek, qui aurait, je pense, été parfait tranquillement dans les valises de Primoz pour apprendre sur une année, 2 années, peut-être 3 années avec un grand professionnel tel que lui. Voilà, c'est un recrutement qui est pas mal, comme je disais, surtout axé sur l'arrivée de Primoz Roglic, qui, on va pas se mentir, aujourd'hui est le 3e ou 4e meilleur coureur de course par étape. Moi, je dirais le 3e, je le mets quand même encore devant Remco et d'autres participants. Alors peut-être un peu juste pour aller rivaliser avec des Pogacar et des Vingegaard, mais je pensais à un truc là quand j'ai vu que Pogacar allait s'aligner sur le Giro. Je me disais un Pogacar qui s'aligne sur le Giro, qui on ne sait pour quelle raison peut-être ne fait pas le Tour de France. Vingegaard, on lui souhaite pas, mais a n'importe quel problème qui l'empêche d'aller sur le Tour. Bon finalement, t'as Roglic dans ton équipe, il fait le Tour, t'as le logique favori de la course à venir. Donc voilà, gros recrutement quand même pour Bora qui se place sur ce coureur-là. Comme je l'ai dit, Daniel Felipe Martinez, on a vu qu'il était un peu court, peut-être, pour être leader, enfin peut-être, je pense, pour être leader, mais par contre, ça reste un équipier de choix. Et puis voilà, derrière, on a du Sam Welsford qui va venir pour faire des petites placettes. Également le départ de Sam Bennett qui est plutôt pas trop mal, je trouve, ça libère de la place. Alors il va chez AG2R, mais Sam Bennett qui a eu beaucoup de mal l'année dernière, je crois qu'il en gagne une en début de saison sur la Vuelta à En San Argentine, Juan, voilà, c'est ça. la première course, puis après. C'est ça, et puis après, bon, il fait des deuxièmes places, mais voilà, on attend un tout petit peu plus quand même d'un coureur comme. Non, il doit en gagner une sur le Sibiu Cycling Tour aussi, peut-être deux même. Enfin bref, voilà, mais pas de grosses victoires à mettre à son palmarès l'an passé. Voilà, plutôt content de ce recrutement-là. J'ai hâte de voir Primoz Roglic sous ses nouvelles couleurs. Seule petite interrogation que j'ai quand même. Alors oui, il part pas sur une grosse blessure et machin ou autre, et je pense que le connaissant, il veut encore être compétitif, et c'est aussi pour ça qu'il part de la Jumbo. Mais j'espère qu'il saura maintenir son niveau dans une autre équipe. On a déjà vu des leaders partir de l'équipe dans laquelle ils étaient traditionnellement pour espérer trouver mieux dans une autre équipe, et notamment lorsque la concurrence devenait un peu trop élevée. Tout le monde n'a pas eu, enfin voilà, je pense typiquement à Carapaz. Bon, alors il y a eu des blessures, etc., mais tout le monde n'a pas eu de la réussite derrière, et j'espère que Primoz Roglic pourra quand même avoir de la réussite sur cette année à venir sous ses nouvelles couleurs. Je sais pas qui veut rebondir. Vas-y, Titien. Ouais, et ben écoute, moi je suis assez d'accord avec toi finalement en fait, dire si un bon recrutement ou pas, tout dépendra du niveau de Primoz Roglic finalement. Si Roglic il a maintenu son niveau qu'il avait chez Jumbo, alors effectivement tu t'offres quand même un mec qui est enfin voilà, Roglic pour moi il est irremplaçable dans le peloton avec ses qualités de, enfin il est très très fort, il gagne beaucoup de courses avec sa pointe de vitesse etc. Donc Bora c'était quand même une très bonne équipe mais qui avait pas un mec capable de rivaliser avec les tout meilleurs sur les courses par étapes et maintenant ils l'ont donc si on pense voilà court terme etc. Bah voilà pour forcément il réalise un des plus gros coups du marché pour moi, donc c'est énorme pour l'équipe. Puis derrière, voilà, ils perdent Heutebrooks, c'est vrai, mais voilà, ils ont quand même aussi recruté voilà, des Sobrero, des Martinez qui seront des bons équipiers, etc. Finalement, pour moi, en fait, Roglic fait tout le mercato de la Bora. Sinon, pour moi, ce sera un mercato assez neutre.
voire décevant puisque Uttebro qui part, mais voilà, quand même. Écoute, c'est sûr que si sur la première course de l'année, il se casse la figure et qu'il est out toute la saison, bah voilà, finalement, on pourra se dire que le recrutement de la Bora, il est plutôt décevant et ce sera plutôt dans les flops que dans les tops. Mais voilà, quand même, tout le monde, à mon avis, sachant que quand tout le monde a su que Roglic était sur le marché, on a vu qu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait dans beaucoup, beaucoup d'équipes. Donc je pense qu'il y a près de la moitié des équipes pour du World Tour qui ont essayé de se l'offrir et c'est eux qui l'ont eu. Donc juste pour ça, voilà, bah, recrutement totalement, totalement réussi pour moi. Et voilà, ils ont quelqu'un qui pourra peser et qui pourra jouer le podium du Tour de France. Donc bravo à la Bora pour ça. Et puis on attend de voir ce que va donner Primoz maintenant sous ses nouvelles couleurs. Et puis juste un petit mot également, ils ont échangé de sprinter puisqu'ils ont perdu Bennett pour prendre Wellsford. Moi je trouve que c'est plutôt une réussite parce que Bennett il avançait plus du tout. Les résultats qu'il arrivait à faire, c'était parce qu'il avait surtout un poisson pilote de fou avec Van Poppel, mais tu voyais que derrière, heureusement qu'il a été bien emmené parce que la pointe de vitesse elle était plus là. Donc voilà, Wellsford c'est quand même un mec qui est encore jeune, qui a une bonne pointe de vitesse et voilà, je pense que chez DSM voilà, c'était pas non plus une culture de folle du sprint, il était pas très bien emmené, mais voilà, pour moi, c'est un mec qui est quand même très rapide, qui a gagné des belles courses cette année, voilà, qui s'est mêlé à des emballages avec les top sprinters. Donc là, s'il est bien emmené par Van Poppel, effectivement, ça peut donner quelque chose. Donc voilà, mais effectivement, Mercato satisfaisant pour moi pour l'équipe Bora. Ouais, là pour le coup, on est plus dans un recrutement objectif court terme avec une volonté de gagner très vite, hein, parce que Roglic, il va pas fort comme il est. Après, il va peut-être nous faire une Valverde. On sait qu'il a commencé un peu plus tard le cyclisme, mais il vient d'avoir 34 ans. Il va peut-être pas encore pouvoir gagner comme il gagnait pendant des années et des années. Donc ouais, là, choix de Bora de miser là-dessus. Et du coup, c'est assez bien pensé pour l'entourer par rapport à ça. Après, voilà. À voir vraiment si Roglic pourrait être aussi performant à la Bora que quand il était à la Jumbo. Ça, pour moi, ça restera la grosse interrogation. Mais je pense qu'on va très vite avoir des éléments de réponse sur les premières courses auxquelles il va participer, parce qu'on sait qu'en général, quand il participe à des courses, c'est pas pour faire top 10. Donc on va très vite, je pense qu'on va très vite savoir et avoir des éléments. Et puis bah oui, on va lui souhaiter de finir sur le podium du Tour. Après, s'il y a Vingegaard ou Pogacar, je pense qu'il sera trop juste. Donc voilà, mais en tout cas, c'est sûr que c'est la course qui manque à son palmarès encore. Donc il devait changer d'équipe pour être leader unique sur le Tour et puis avoir une équipe dévouée à son service. Je pense que c'est une bonne option. C'est qu'il y a des coéquipiers qui sont vraiment très très costauds, des gars Potentiellement, c'est ouf, hein. comme Kamna, comme Bob Jungels, voilà, Daniel Tu sais, Felipe même du Martinez, comme tu as dit. Charman, du Ouais, Burman. voilà, c'est ça. Bourman, qui a quand même, voilà, qui est un bon grimpeur, des gars qui sont costauds aussi sur la plaine, des gars comme Higuita. Enfin voilà, il y a quand même puis bon, il y a Vlasov aussi dans cette équipe-là. Donc après voilà, c'est peut-être, alors, c'est pas un concurrent à la Vingegaard, mais voilà. Donc je pense qu'ils vont aussi faire les programmes de course pour que Roglic soit vraiment leader unique sur le Tour. Enfin, pour moi, ce serait une erreur de pas penser l'équipe comme ça. Donc ouais, voilà. Après, c'est toujours pareil, à voir comment l'alchimie prend quand on se met au service d'un nouveau leader. Mais bon, Roglic a l'air d'être quelqu'un de sympa et qui est cool avec ses équipiers, un peu à la Valverde. En tout cas, c'est la réputation qu'il a dans le peloton. Donc je pense que l'adaptation devrait être pas trop mal. Donc à suivre, mais ça va être sympa de le voir. Et puis pour le coup, ça je le dis pas souvent parce qu'en général les maillots je m'en fous, mais je trouve que le maillot plutôt réussi de la Bora. On sait quoi t'offrir pour ton anniversaire. Ok, messieurs, je crois qu'on a fait le point sur les tops. Il va être l'heure, pardon, maintenant de parler de vos flops et peut-être des équipes qu'on a un petit peu abordées en parlant de certains coureurs qui sont allés d'une crèmerie à l'autre. Qui souhaite commencer? Et ben vas-y, je vais commencer. Et là, on va taper fort sur une équipe qui, pour moi, ne fait que descendre dans la hiérarchie du peloton. Je vais parler d'Ineos parce que pour moi, enfin voilà,
quand on voit Ineos aujourd'hui, on a du mal à se dire que c'était une équipe tellement forte et tellement dominante il y a encore 3-4 ans de ça. Et ben enfin en témoigne un mercato incompréhensible, ou alors ils mettent plus d'argent dans l'équipe, je sais pas, mais ils perdent quand même ils perdent quand même des gros noms. Ils perdent du Luc Plap, on en a parlé, du Tao Gegenhardt, ils perdent Pavel Sivakov qui part chez Team Emirates, Martinez, Tolet, enfin voilà. Tu te dis bon, ok, voilà, c'est par qui ils les ont remplacés. Bah, finalement, il y a une seule arrivée majeure, on va dire, et encore, c'est un coureur qui doit démontrer et qui doit confirmer son potentiel. C'est Tobias Foss qui était champion du monde du contre-la-montre l'an dernier, mais derrière, voilà, c'est Oscar Rodriguez qui provient de la Movistar, et puis deux très jeunes. Donc, bah, je sais pas, en fait, je sais pas, est-ce qu'ils étaient un peu dans les confidences, qu'il y avait, failli y avoir cette fusion avec entre la Jumbo et la Soudal à un moment de l'année, et que du coup ils ont attendu, et finalement cette fusion s'est pas faite, et voilà, ils se sont dit bah mince, on récupère pas Remco et puis on récupère à personne. Je sais pas, je suis pas dans les secrets de l'équipe. Toujours est-il que voilà, aujourd'hui Ineos, pour moi c'est une équipe qui ne fait plus peur. Bah voilà, c'est plus la Ineos Sky de la grande époque, et pour moi c'est quasi impossible aujourd'hui de les voir à nouveau gagner un grand tour. Alors heureusement, ils ont réussi à prolonger Carlos Rodriguez, pour moi qui est une pépite, mais Carlos Rodriguez, c'est un très très bon coureur, et à mon avis, il est encore très jeune et il pourra viser rapidement le podium du Tour par exemple, mais pour gagner face au monstre, ça va être très compliqué. Et puis derrière, Geraint Thomas, il est quand même plus que vieillissant, même s'il sait faire des bons résultats. Ils ont du Tom Pidcock, mais en fait, derrière ça, derrière ces deux, trois gars-là, bah, pour moi, c'est quand même une équipe avec beaucoup de bons mecs, beaucoup de jeunes, et ça, c'est chouette. J'aime bien d'ailleurs cette équipe, mais c'est plus du tout la grande équipe qu'on avait avant, et que ce soit pour moi sur. Aujourd'hui, en fait, je vois pas qui. Enfin, voilà, peut-être à part un Ghana sur Milan-San Remo, mais je vois pas dans cette équipe un coureur capable soit d'aller gagner un grand tour, soit d'aller gagner un monument à l'heure actuelle par rapport au monstre qu'il y a dans d'autres équipes. Donc voilà, en tout cas, je trouve que Ineos, qui était déjà voilà, peut-être passé derrière les deux grosses armadas qui sont Jumbo et UAE, bah voilà, bah voilà, par exemple, pour moi, la Lidl Trek, s'il réussit, enfin, encore une fois, faut-il que effectivement la sauce prenne bien dans cette équipe, mais elle a rien forcément à envier à l'équipe Ineos aujourd'hui, peut-être pas en termes de densité, mais en tout cas en termes de mecs qui peuvent gagner. Donc voilà, je trouve en tout cas le mercato 2023-2024 très très difficile pour Ineos, avec voilà, c'est vraiment vraiment, je trouve, la fin d'une époque. Alors c'est peut-être voilà, un changement de façon de courir avec des nouveaux coureurs, avec voilà, on est plus centré sur les grands tours, etc. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a changé de visage pour moi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, en termes d'ambition, elle aura du mal à démarrer cette année 2024 pour moi avec des énormes ambitions, en tout cas de victoire sur les plus grosses courses dans l'année. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ethan Hayter, tu le vois pas capable potentiellement d'aller chercher un monument? Un Pas peu du tout, juste, tu penses qu'on non, l'a vu pas trop? du tout. Ok. Ouais. Non, coureur très inconstant, qui a jamais rien prouvé sur aucun grand monument, enfin aucune Ouais, course. dès que Non, ça dépasse 200 bornes, Ethan Hayter, ouais, non, vraiment, pour moi, c'est un peu compliqué. il manque un Roglic, un Pogacar, un Evenepoel, quelqu'un voilà, qui peut gagner dans cette équipe. Bah, en fait, ouais, c'est le problème qu'il y a il y a des monstres qui appartiennent à certaines équipes dans le peloton, et que finalement, Ineos, ils en ont pas. Ils ont des bons coureurs et des gars qui peuvent gagner des belles courses ou être placés sur des grands tours. Il y a Rensman, il y a Carlos Rodriguez sur les courses de 3 semaines. T'as des gars comme Pidcock qui peut gagner des belles courses. Il y a Joshua Tarling, là, qui est la nouvelle pépite du contre-la-montre, qui peut gagner des belles courses aussi. Mais oui, c'est ça. Après, bon, il leur manque, on va dire, il leur manque un nom ronflant du peloton. Mais peut-être que ça peut aussi permettre à certains coureurs de prendre un petit peu plus leurs aises, j'ai envie de dire, et que et bah, peut-être que si Arensman, il n'est pas, on va dire, en second rideau derrière Daniel Felipe Martinez sur un grand tour, bah, peut-être que finalement, il va peut-être voilà, mieux s'en sortir. Après, je reste d'accord avec toi. C'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire comme recrutement. Et effectivement, on a l'impression pas une dégringolade, mais que tout doucement, Ineos rentre dans le rang, en fait. Donc voilà. Après, à voir, mais ça ne vend pas du rêve. Hmm. Moi, je suis d'accord sur le
la question du recrutement, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de bons coureurs qui partent et ils sont pas remplacés. Après, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment trop grave. Au contraire, je préfère une équipe où on va dégraisser un peu parce que finalement, enfin sur le papier, des mecs comme Daniel Felipe Martinez, Pavel Sivakov, peut-être que Tao Geoghegan est celui qui avait le plus de chances de regagner un grand tour, mais je pense que des mecs comme Carlos Rodriguez, ils ont besoin de place pour grandir et que à force d'avoir des leaders un peu type second couteau sans avoir vraiment comme vous le dites, un gros monstre, un super coureur qui met tout le monde d'accord, bah peut-être que ça met plus de bâtons dans les roues que vraiment une capacité à développer l'équipe et une volonté collective d'aller chercher une victoire, enfin voilà, de se tirer les uns et les autres vers le haut. Du coup, j'aurais quand même tendance à dire que bah, le fait qu'il y ait des grands noms qui partent, c'est pas gênant. Après, je suis un peu déçu de pas me dire que derrière, il y a une ou deux recrues que je trouve vraiment ultra cool. Tobias Foss, bah, perso, moi, j'y crois pas trop. Faire Et puis, l'équipier. Ça, ouais, voilà, c'est enfin, ça. il va faire Mais l'équipier dans les grands tours pour. alors après, peut-être que chez les jeunes, il y a des vraies pépites qu'on connaît pas encore assez, dans les noms comme, je sais pas, Theodore Storm ou Andrew Auguste, mais en tout cas, ça me gêne pas trop de voir certains coureurs partir et notamment tous ces types leaders potentiels sur classement général qui vont finir entre la 8e et la 4e place, quoi. Genre Sivakov. Bah, genre Sivakov, Mm. Geoghegan aussi, parce que ok, il fait un super début de Giro, mais sur l'année d'avant, c'est un peu là où était sa place. Daniel Felipe Martinez, on s'est rendu compte que c'était plus un coéquipier. Mais tu vois, c'est le genre de coéquipier un peu chiant parce que tu sais que si ce jour-là il est en méga bonne forme, bah, il va peut-être dire hé les gars, moi je peux aller la gagner. Enfin, tu vois, et vu Ouais, qu'il n'y a pas vraiment un gros leader, il n'y a pas de hiérarchie clairement établie et ça peut peut-être plus te faire chier qu'autre chose. Donc moi voilà. je me dis peut-être que à regarder aussi l'effectif, ils ont voulu un peu se recentrer plus sur les grands tours et sur la jeunesse en misant sur des gars pour les courses de 3 semaines avec Arensman, Pidcock et Mhm. Carlos Rodriguez. Ouais, ouais. Et que du coup, peut-être qu'ils cherchent un équilibre aussi tranquillement et qu'ils n'ont pas voulu se perturber ça en prenant un gars qui allait bah, un peu voilà, faire le Tour de France, alors qu'apparemment ils ont annoncé que bah, c'est Pidcock qui allait être sur le Tour et peut-être leader sur le Tour, ou en tout cas il y va avec des ambitions générales. Et recruter un autre gars pour lui mettre des bâtons dans les roues, bah, peut-être que ça perturbait aussi d'une certaine façon un projet qui était à plus long terme. Donc ça, c'est pareil, on va vite le voir aussi, à voir comment les coureurs, enfin voilà, Carlos Rodriguez, il sera sur le tour aussi, mais à voir comment le programme de course sera réparti entre les leaders, ça en dira déjà pas mal. Après, Luc Plapp et Ben Tullet, pour le coup, je trouve que c'est quand même des grosses pertes qui sont pas compensées. Et c'est là que je te rejoins, Titien, sur en effet la Mm. déception au niveau de ce recrutement. Oh, ouais, enfin, alors moi j'aime bien cette équipe Ineos malgré tout. Je préfère, voilà, elle me faisait pas tellement rêver quand c'était la Sky. Enfin, là, j'étais plus sur une analyse objective de effectivement, enfin, aujourd'hui, Ineos, c'est un nom qui fait plus peur dans le peloton, alors qu'il y a encore quelques années, c'était l'Armada et tout le monde savait qui c'était. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens vraiment comme ça, voilà. Après, effectivement, c'est chouette, ouais, effectivement, ils ont beaucoup de jeunes quand même, hein. Ils ont quand même des grands noms, hein, du Tarling, du Ghana, du Sheffield. Enfin, voilà, c'est peut-être des mecs qui vont exploser dans l'année, et finalement, Ineos, ça va, voilà. Ils ont peut-être leur futur leader. Toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est une équipe. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est plus un nom qui pouvait faire trembler. Après, ça peut s'expliquer aussi. Voilà, on voit qu'Ineos, ils viennent de mettre beaucoup d'argent dans Manchester United. Ils sont également, je crois, si je dis pas de bêtises, au club de l'OGC Nice, il me semble. Enfin voilà, enfin en tout cas, j'ai Mhm. l'impression qu'ils sont moins centrés sur le vélo et ils sont en train d'aller plus dans d'autres sports, notamment le foot, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi moins d'argent qu'à une certaine époque, mais et bah écoutez, en tout cas, ça, voilà, certes c'est un mercato enfin, on va dire un peu décevant pour moi, mais ça laissera sûrement, comme tu as dit, l'opportunité à tous ces jeunes, parce que c'est une équipe avec quand même beaucoup de jeunes très prometteurs de pouvoir de jouer libéré, etc. Mais voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, pour moi, ils n'ont pas un mec qui peut être un favori sur une course par étape d'une semaine, enfin en tout cas le grand favori d'une course par étape d'une semaine, ni d'une classique, ni d'un grand tour. Enfin, je parle évidemment des plus grosses courses de l'année, donc on verra ce que donne Ineos cette année, mais voilà, en termes d'ambition, en tout cas, je trouve ça un petit peu voilà, difficile pour cette ancienne très très grande équipe du peloton. Adri.
Quelle est une équipe qui t'a déçu lors de ce mercato? Alors, moi je voulais parler de la Groupama FDJ. Parce que ne pas pouvoir remplacer Thibaut Pinot tout de suite par un coureur aussi populaire, c'est vraiment nul, quoi. Alors que Christophe Laporte, le coq d'or, était dispo. Bien placé. Non, plus sérieusement, bah, c'est surtout en voyant la liste des départs et des arrivées, je me dis qu'ils remplacent pas forcément les coureurs qu'ils ont perdus. C'est pas un recrutement catastrophique, et puis ça s'explique aussi avec des jeunes pépites qu'il faut conserver, un petit peu dans le même truc que ce qu'on vient de dire pour Ineos, quoi, où tu peux pas mettre des bâtons dans les roues à Romain Grégoire en lui mettant un gars au profil similaire. Mais bon, je pense déjà que le départ d'Arnaud Démare, c'est une grosse perte. Ils ont, je pense, pas hyper bien géré le cas Démare. Et, euh, et que ça, pour le coup, c'est pas compensé. C'est un gars qui, quand même, pouvait encore gagner pas mal de courses chaque année. Et puis, il a quand même remporté des belles courses. Et en termes de sprinter, alors il y a le retour de Marc Sarro, mais Marc Sarro, c'est pas Arnaud Démare. Donc voilà, par rapport à ça, d'un point de vue purement comptable, un coureur comme ça n'est pas remplacé. Après, voilà, le départ de Jack Stewart aussi que je trouve que je trouve dommage parce que c'est un très bon coureur. Michael Storer qui est parti, alors il n'a pas fait grand chose à la Groupama FDJ, contrairement à la Vuelta qu'il avait fait. Il était chez DSM, hein, avant. Tout à fait, ouais. euh, Où il avait, je sais pas, 2 étapes et le maillot de grimpeur, je crois. Et, euh, et du coup, bah, je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec Storer, si c'est plus la Groupama FDJ qui a pas réussi à l'utiliser correctement, ou Storer qui a pas retrouvé son niveau de cette fameuse Vuelta. Mais voilà, les recrutements, bah, Rémi Rocha, Clément Russo, Bistrom, c'est des équipiers, mais il y a rien de foufou. Il y a Eddie Le Witus qui arrive de la Continental Groupama FDJ. Ça fait des années qu'on parle de lui comme un grand espoir du cyclisme. Après, à voir, il n'a pas non plus fait une saison extraordinaire l'année dernière, bon, à 19-20 ans à la Conti, hein, donc c'est pas une catastrophe. À voir comment il se comporte en World Tour. Mais ouais, voilà, par exemple, ils arrêtent pas de répéter qu'ils veulent faire le podium du Tour avec David Gaudu. Elle est où la recrue qui va aider David Gaudu à faire podium du Tour? Bah, sans manquer de respect aux coureurs qui ont été recrutés, je les vois pas. Euh, voilà, j'ai du mal un petit peu à savoir s'ils ont recruté un peu pour faire le nombre, pour compenser les départs qu'il y a eu, ou s'il y avait vraiment une volonté de construire quelque chose avec les gars qu'ils ont retrouvés. Enfin, ouais, je pense que l'équipe, là, du coup, avec le départ de Thibaut Pinot, elle va se reconstruire aussi autour de ces jeunes, tout en ayant des valeurs sûres comme Stéphane Kung, David Gaudu. Mais voilà, ça m'interroge voilà, je suis bien curieux du coup d'avoir votre avis parce que moi ça me questionne un petit peu. C'est pas que je suis hyper déçu, mais je sais pas trop vraiment quoi en penser. Bah, mon avis, en fait, il y a deux choses pour moi. Oui, le mercato est décevant, je suis d'accord, surtout en termes de sprint, par exemple, ils avaient quand même le meilleur sprinter français enfin, des 10 dernières années, quoi, et peut-être qui était toujours actuellement le meilleur sprinter français. Aujourd'hui, ils n'ont pas de sprinter, enfin, ils ont Paul Penouet, mais qui est plus une sorte de petit puncher sprinter, j'ai l'impression que Il est oui, en out plus, 3 mois là. ouais, Mm. effectivement, donc ça n'a pas arrangé leurs Bon, ça affaires. c'est pas Donc de chance. déjà, en fait, la Groupama, alors j'ai vu qu'ils avaient recruté Matthew Walls, qui était chez Bora Hansgrohe, mais bon, enfin voilà, qui est pas non plus qui a remporté un Milan-Turin, mais à part ça, il y a pas non plus un des plus grands sprinters du plateau. Donc j'ai l'impression, et il y a aujourd'hui enfin, dans l'année finalement, il y a quand même énormément de courses qui se finissent au sprint, et je trouve que dans une équipe, ne pas avoir quand même un bon sprinter qui peut t'assurer un peu des victoires par-ci par-là, bah, je trouve que c'est assez difficile. Donc effectivement, sur ce côté-là, de ne pas avoir cherché ou enfin, en tout cas de ne pas avoir réussi à remplacer Arnaud Démare, pour moi, effectivement, c'est assez décevant. Et puis effectivement, le pôle montagne de l'équipe, il est aussi très décevant. Et
Et pour moi, enfin, je suis désolé, tu l'as dit, le recrutement, il n'est pas du tout à la hauteur des ambitions de l'équipe. Et je sais pas comment ils vont faire. Enfin, aujourd'hui, David Gaudu, il risque d'être vite très très seul en montagne, à moins qu'on en fasse de Lenny Martinez un lieutenant, mais je suis pas sûr que ce soit la direction que ça prenne. Donc voilà. Après, je pense qu'effectivement, il y a un point aussi, c'est que Lenny Martinez et Romain Grégoire, c'est quand même deux cracks à mon avis en devenir. Ils sont déjà très très forts et ils sont en fin de contrat à la fin de l'année. Peut-être que l'équipe s'est dit aussi, bon, bah, cette année, c'est une année de transition, mais il faut absolument qu'on ait les moyens financiers de proposer quelque chose d'attractif à Grégoire et Martinez, parce que si on les perd tous les deux, là, c'est la catastrophe. Et vu les budgets aujourd'hui des mastodontes du peloton, je pense que voilà, Romain Grégoire, et voilà, il y a déjà des équipes, à mon avis, à un an avant la fin de son contrat, qui sont en train de le contacter pour, voilà, parce qu'on sait tous que ça va devenir un très grand crack. Donc je pense qu'il y a aussi cette donnée-là qu'ils ont pris en compte, et effectivement, le salaire de Pinot, ils l'ont peut-être gardé pour être sûr de pouvoir prolonger leur belle recrue à la fin de l'année. Moi, je vois que ça, parce que sinon, pour expliquer le mercato décevant et le choix enfin, en tout cas, de ne pas avoir de grands sprinters dans l'effectif. Mais en tout cas, oui, je te rejoins. Pour moi, si on prend les données telles qu'elles sont, le mercato de la FDJ, c'est un petit peu un flop. Écoutez, messieurs, tout a été dit, hein. Je ne vois pas quoi ajouter de plus par rapport à la FDJ, si ce n'est que, oui, voilà, bah, Pinot part à la retraite, et je suis assez d'accord avec toi, Titien, sur le fait qu'il y a des jeunes qui arrivent et qu'il va falloir re-signer après, et que cette année va peut-être être un peu une année de transition. Peut-être que c'est aussi dû au fait que Gaudu n'ait pas eu les résultats qu'on attendait réellement de lui sur les 2 dernières années, et que du coup, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, les ambitions de Gaudu podium Tour de France, il faut les mettre un peu de côté, et peut-être que Gaudu sera le lieutenant de Martinez dans 2 ans. Enfin, voilà, à voir. Messieurs, concernant mon flop, eh ben, j'ai longtemps hésité parce que j'avais du mal à trouver vraiment une autre grosse équipe qui flopait. Et finalement, j'ai quand même décidé de vous parler de la Soudal Quickstep. Recrutement que je trouve pas incroyable, même si l'arrivée d'Antoine Ubi est plutôt cool, et je suis bien content qu'il ait signé là-bas. Je pense que c'est un coureur très prometteur qui avait eu un accident, il me semble, en tout cas une grosse blessure au bassin, il me semble, et qui avait un peu arrêté le cyclocross parce qu'il faisait les deux à la base pour se concentrer sur la route, et grand bien lui en a pris parce qu'après une super saison, il signe chez Quickstep, donc voilà, petit big up pour lui. Par contre, à côté de ça, alors voilà, soit la Quickstep a vraiment assumé sa transition, qui est d'essayer de devenir une équipe de course par étapes, mais auquel cas, on a le recrutement de Mikel Landa, de Moscon, de Ubi, qui pourrait être un lieutenant pour Remco, même si je le vois quand même plus en coureur de classique, Antoine Ubi, enfin de classique, ou peut-être un leader en devenir sur les courses d'une semaine. Mikel Landa qui pourra être un lieutenant pour Remco, mais bon voilà, on a vu qu'il est quand même un petit peu en bout de course aussi, Landa, et est-ce qu'il sera encore, enfin on a vu qu'il avait peut-être pas aussi toujours le tempérament de se mettre à la planche pour les autres. En revanche, au niveau des départs, on a Davide Ballerini, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Tim Declercq contre Dries Devenin, qui part à la retraite, Mauro Schmidt qui était quand même un bel espoir qui s'en va, Fabio Jacobsen, Andrea Bajoli, Michael Morkov. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis un nom, c'est un coureur iconique des 5 dernières années qui s'en va, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va être difficile de remplacer tous ces gars-là, tous capables à la fois être de très bons équipiers, mais aussi d'aller gratter des courses, de s'imposer parce que pointe de vitesse pas trop mauvaise. Je pense notamment à des Ballerini ou Sénéchal qu'on voilà, qu'on ne présente plus. Et puis Mauro Schmidt, je pense que ça va lui faire du bien d'aller chez Jayco, mais je trouve que c'est une perte, en tout cas pour l'avenir, chez Soudal. Ouais, pas de grosses recrues et des départs de coureurs. Je pense à Morkov aussi. Bon, alors, faut voir au niveau du sprint comment ça va se passer, mais qui va aller faire le poisson pilote tranquillement pour Cavendish chez Astana pour la saison à venir. Un peu déçu du peu de recrutement, et à côté de ça, des départs de coureurs qui étaient vraiment, qui pour moi sont iconiques des 5 dernières années chez Soudal Quickstep. Ouais, pour moi, tu l'as dit dans ton intro, hein, ils font leur mutation tranquillement en équipe de grand tour. Et c'est pour ça que des gars qu'on avait l'habitude de voir sur les classiques, dans ce qui était la suite du Wolfpack, parce qu'on parlait plus trop de Wolfpack ces dernières années, mais là on en parlera carrément plus du tout. Euh, ouais, c'est ça, c'est des coureurs qui étaient, comme tu dis, iconiques, mais que
pour vraiment que l'équipe elle ressemble à une équipe de grand tour construite autour de Remco Evenepoel, bah, il fallait aussi en passer par là. Et peut-être que en tout cas, c'est ce qui explique, par exemple, le recrutement de Mikel Landa pour Remco. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'accompagner en montagne et sur les grands tours. Euh, Pareil, Moscon, c'est quand même un gars pour faire l'équipier. Il a couru dans des grandes équipes durant des années, à l'époque de la Grande Sky. Ça fera plaisir à Titien, du coup. Et donc voilà, c'est des gars qui ont du métier. Après, bah, peut-être qu'ils pouvaient pas en recruter autant que le nombre de gars qu'ils ont perdu. Je pense qu'ils ont gagné de la masse salariale pour le coup. Alors, je n'ai pas suivi l'évolution du budget. Puis si on écoute Patrick Lefebvre, c'est la catastrophe tout le temps. Mais ouais, je pense que clairement la mutation est activée. Mais euh, c'est vrai que, bon, alors après, on connaît pas la valeur des jeunes. Là, on voit qu'il y a 4-5 coureurs qui viennent de leur équipe développement. Il y a pas mal de formations maintenant, hein, qui font ça. Donc après, tu sais pas sur les 5 coureurs qu'il y a, ça se trouve, il y a un crack et puis ça va devenir pareil, un second leader ou quelqu'un comme ça. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, pour terminer là-dessus, je pense que l'équipe est en mutation et que bah, ils ont parfait signé des coureurs qui rentraient plus dans dans cet objectif d'équipe de grand tour. Même si voilà, des gars comme Cavagna, tu l'as dans une équipe sur un grand tour, bah, tu sais que s'il faut rouler en tête du peloton, c'est quand même bien. Donc, ouais, voilà, à voir à quel point ils pourront bah, épauler Remco sur le Tour de France, quoi. Ouais, moi, je suis très déçu. Je trouve que l'équipe, en fait, n'a plus aucune identité, en fait. Comme tu avais dit déjà sur un podcast précédent, Théo, en fait, ils sont très loin encore d'être une équipe de grand tour et ils sont plus du tout une équipe de classique. Et c'est le cas pour moi, en fait. Et je me demande ce que Mikel Landa vient faire dans cette galère. Enfin, on dit qu'ils sont en transition, mais si tu enlèves Landa, derrière, il n'y a quand même pas grand monde pour accompagner Remco. Euh, Enfin, je comprends pas trop le but de l'équipe. Là, elle s'est séparée de plein de bons coureurs. Elle perd quand même Fabio Jacobsen, qui est quand même un des meilleurs sprinteurs du monde, hein. Enfin, voilà, il y a plus que Tim Merlier finalement comme grand sprinter dans l'équipe. Donc, elle perd Morkov, qui était un super poisson pilote. Même Vernon, qui était le sprinter numéro 3 de l'équipe, il s'en va. Enfin, enfin, qu'est-ce qui cette équipe historiquement et en fait je trouve que tu passes pas d'une équipe de classique à une équipe de grand tour. Enfin, c'est trop bizarre et je pense que cette transition elle va prendre beaucoup de temps et surtout pour un Remco Evenepoel qui sur les classiques n'a plus rien à prouver quand sur les grands tours il a encore beaucoup à prouver. Donc j'ai quand même du mal à comprendre le projet et je sais pas si justement ce mercato il vient uniquement de ce projet ou s'il se passait des choses en interne dans l'équipe parce que ça fait quand même trop de monde qui part. Les mecs qui restent, alors oui, je veux bien qu'ils aident Remco sur les grands tours, mais c'est quand même pas des grands grimpeurs ou voilà. Donc je sais pas, il se passe un truc un peu bizarre. J'ai pas trop compris hein, le recrutement de Mikel Landa personnellement, mais donc voilà, je trouve que l'équipe elle est un peu. Enfin voilà, sur Paris-Roubaix, il y aura le seul Yves Lampart et Casper Asgreen pour lutter avec les meilleurs. C'est quand même pas beaucoup. Et puis finalement, sur toutes les courses par étapes où Remco ne sera pas là, bah, il va pas se passer grand chose non plus. Landa, il est très bon, mais apparemment, de ce que je comprends, il va faire le tour en lieutenant de Remco Evenepoel. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu embêté parce que même si c'était pas mon équipe préférée, voilà, enfin, j'ai toujours bien aimé en fait cette marque du Wolfpack, cette équipe de classique, enfin, depuis les années Mapei, le début des années 2000, ça a toujours été ça, et ça a toujours fait que cette équipe a été excellente et dans le top 3 top 4 des équipes mondiales, et je sais pas, là c'est une sorte de fouillis, un peu, je sais pas, alors j'espère vraiment que c'est une transition qui ne fait que s'amorcer, qui va prendre du temps et qui va être réussie, parce que j'ai un peu de doute, donc je sais pas trop. Et puis moi j'attends toujours de voir si vraiment Remco Evenepoel peut devenir un crack de grand tour. Alors après le potentiel il l'a. Après il y a quand même des monstres voilà face à lui et voilà finalement il a certes gagné une Vuelta mais sinon il a quand même aussi subi quelques petits revers qui montrent que voilà c'est pas vraiment pour moi encore dans ma tête totalement un coureur de grand tour. Donc je me pose beaucoup de questions sur cette équipe pour 2024. Donc bah écoute
la saison commence bientôt, donc on va avoir les réponses. Mais je suis comme toi, je le voyais bien comme un flop quand même le mercato Théo. C'est un peu comme si, dans la lignée de ce que tu dis, comme si ils prenaient pas tous les risques non plus parce qu'ils étaient peut-être pas totalement sûrs de, Bah, Mhm. de construire une équipe autour de Mais là, lui. ils perdent beaucoup quand même, hein. Oui, mais en termes d'équipe de classique. Enfin, en fait, ils Mhm. perdent sur plein d'autres aspects. Ils perdent pas sur une équipe de grand tour. Mais oui, pour le coup, ils sont pas remplacés. Enfin, Jakobsen, c'est comme démarre à la FDJ. Il n'est pas remplacé par un sprinter de son talent. mais en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de tout faire pour garder Remco. On sait qu'il y a des équipes, à mon avis, Hmm. comme Ineos qui poussent, etc., pour Evenepoel. Et d'ailleurs, à mon avis, s'il veut gagner des grands tours, Evenepoel, il ferait mieux d'aller dans une telle équipe. Mais du coup, là, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode il faut garder Remco, c'est la pépite de l'équipe. Du coup, et Remco, il veut performer sur les grands tours. Du coup, il faut prendre des mecs. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de sacrifier un état d'esprit d'équipe et pas mal Ouais, de bah, ça, cohérence je suis pour ça. Donc totalement je suis d'accord. un peu gêné en fait. Et puis ouais, ils feront quoi si finalement Remco il décide de partir dans 1 ou 2 ans voilà, l'équipe ressemblera pour le coup à vraiment à plus rien du tout. Donc je écoute, j'attends de voir, mais ouais, c'est un petit peu bizarre tout ça. Très bien, messieurs, pour terminer, je vous propose que chacun notre tour, juste on se balance comme ça un petit transfert qui nous fait kiffer ou qui nous fait pas kiffer, histoire de faire un petit dernier tour du mercato sans forcément qu'il y ait de débat entre nous, mais simplement pour dire, et moi par exemple, je commencerai bien par le petit mercato de la team Jayco Alula que je trouve fort sympathique là, comme ça, avec son petit air de pas y toucher. Caleb Ewan, qu'on a vu pas forcément en réussite sur ces dernières saisons, qui va venir là, et pourquoi pas essayer de reperformer dans une équipe où il sera peut-être pas trop mal. Luc Plap, on en a parlé, hein, qui rejoint la Jayco, et c'est top. Et Mauro Schmidt aussi, je trouve que c'est un beau petit recrutement, assez content pour eux, et je trouve qu'ils complètent bien déjà un effectif que je trouve assez sympathique. Est-ce Et qu'il y a un... Ouais, ouais, vas-y. ouais, bah moi je vais quand même parler de l'équipe UAE Emirates parce que quand même on en a pas parlé et c'est enfin voilà, on aurait pu très bien le mettre dans les tops parce que quand même ils se sont C'est débarrassés clair. pas de poids mort hein, mais de quelques mecs voilà qui enfin, tu vois des mecs comme George Bennett, comme Ackerman, Gibbons, voilà, enfin quelques mecs qui étaient bons mais Georges voilà Bennett qui a floppé de ouf, hein, ouais parce ouais qu'on en avait parlé en mode Ouah, il passe de la jumbo, est-ce que tu vois ça va amener des trucs et tout, mais en fait l'année dernière, fantôme. ouais, exactement. Et eux, pour le coup, enfin, faut se rappeler que UAE, quand Pogacar il gagne son premier tour en 2020, tout le monde était là. Pogacar, il a gagné son premier Tour de France tout seul, quoi. Vraiment, je me souviens que son seul Mhm. équipier dans la montagne, c'était David Delacruz quand il restait 25 mecs dans le peloton, quoi. Et là, on a une équipe. Enfin, pour moi, en termes d'effectifs, c'est sûrement l'équipe la plus forte. Et là, en plus, ils recrutent des lieutenants de luxe comme Pavel Sivakov, comme Nils Politt, qui sont annoncés tous les deux sur l'équipe sur le Tour de France. Et puis derrière, on assure l'avenir avec des Yann Christen qu'on a fait signer, je crois, avec qui a un excellent espoir qu'on a fait signer jusqu'à 2026, donc dans même plus 2027, donc dans très longtemps. Le vainqueur du Tour de l'avenir, Isaac Del Toro, Igor Arrieta, un Espagnol qui est très bon, et puis Morgado, Antonio Morgado, qui est un petit puncher portugais là, qu'on devrait découvrir cette saison, qui est très bien, qui est double vice-champion du monde chez les espoirs. Donc, junior ou espoir, je ne sais plus, mais voilà, enfin, en tout cas, c'est que des petites pépites. Et puis, ils ont gardé quand même, voilà, ils ont quand même Tadej Pogacar, évidemment. Ils s'étaient hyper renforcés l'année dernière avec des Yates, etc. Donc, voilà, avec Ayuso, l'avenir. Enfin, vraiment, en tout cas, cette équipe UAE, en trois saisons, elle a passé un cap en termes de standing. Et c'est vraiment devenu pour moi avec Jumbo. Enfin, voilà, il y a vraiment deux mastodontes aujourd'hui qui sortent du lot, c'est Jumbo et UAE. Et UAE fait un recrutement. Bon, après, l'argent, comme tu disais tout à l'heure, facilite bien sûr les choses, mais là, je pense que cette année, ils vont gagner des victoires. Voilà, c'est l'équipe première mondiale en 2023. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient également premier mondial en 2024 parce qu'ils ont vraiment des mecs pour gagner partout. Donc, non, non, voilà, très très bon recrutement de l'équipe UAE. Bah, pour terminer, les gars, je pense qu'on pouvait pas clore l'émission sans parler du transfert phare quand même de l'intersaison, le moustachu le plus célèbre du peloton, Magnus Cort, qui part d'IF Education Easy Post pour aller chez UnoX. Donc je lance un appel à tous les auditeurs, faudra se cotiser pour acheter un nouveau maillot à la Torne parce que Ça bah, plus rien à foutre du Bob là, IF, hein, du ça sert coup, à rien de me là, l'acheter. il a brûlé le maillot IF, donc voilà, il faut faire quelque chose. Mais non, blague à part, voilà, enfin,
on était quand même obligé de le souligner. Et ouais, Magnus Cort qui va apporter son expérience dans l'équipe danoise avec en objectif, il l'a annoncé dans une interview il n'y a pas très longtemps, remporter une étape sur le Tour, voilà, pour faire briller les couleurs de sa nouvelle équipe. Donc affaire à suivre. On veut quand même ton avis, la Thorne, par rapport à ça. Oh bah, je suis pas mécontent. Après, moi, j'aimais beaucoup IF, j'aimais bien qu'il soit là-bas, mais je suis content de le voir partir vers cette équipe qui essaye quand même de centraliser le maximum de coureurs du Danemark ou des alentours. Donc voilà. Ouais, non, c'est un transfert sympa. Je l'avais gardé, hein, je vais pas vous mentir, j'ai un petit tableau des transferts avec des petits transferts surlignés en jaune dont j'ai prévu de parler. Et Magnus Cort y était. Oui, un recrutement qui est pas trop mal, hein. Il y a aussi Lekne Sund qui arrive. Voilà. Alors bon, ils perdent quelques coureurs intéressants, notamment Thorstein Train et Jonas Gregard, mais bon, c'est globalement. Ils sont plutôt gagnants quand même avec Oui. Lekne Sund et Cort. Hein. Et puis, petit recrutement intéressant aussi, messieurs, dont je voulais parler chez Tudor Pro Cycling Team. Sympa, je trouve, la petite arrivée, là, Matteo Trentin, Alberto Dainese, Michael Storer, peut-être pour se relancer. Équipe qui fait pas trop de bruit, mais plutôt content de voir des coureurs qui pourraient venir rapporter des petites victoires à droite à gauche. Moi, j'aime beaucoup Alberto Dainese, je trouve qu'il est ultra sous-coté. Alors, c'est pas un monstre, hein, mais il est toujours bien placé et tout, notamment dans les compos Cycling Fantasy. Je vous le conseille. Voilà, petit recrutement sympa chez cette équipe suisse, tu m'as dit, Adrien. Suisse, c'est une équipe qui a été créée à l'initiative de Cancellara en 2022, je crois. Et voilà. Et du coup, Storer va regagner à nouveau. J'annonce le début de la deuxième partie de carrière de Storer depuis qu'il est plus à la FDJ et qu'il va aller chez les Suisses. Non, mais tu vois, ce petit Dainese là, quand même, c'est une petite étape sur la Vuelta cette année, une petite étape sur le Giro. Enfin, tu vois, ça picore un peu comme ça, droite à gauche, quand il n'y a plus aucun sprinter parce que tout le monde est fatigué dans la dernière semaine. Lui est toujours là, tu vois, il gagne la 19 sur la Vuelta, 17 sur le Giro. C'est plus d'étapes en grand tour que Cocard. Hein. Il est dur. Non, je suis factuel. Factuellement dur. Titien, est-ce que tu as un petit transfert comme ça là? Ouais, pour moi, un gros transfert flop de l'année. Alors, on a un peu parlé tout à l'heure quand on parlait de Bora, mais c'est Sam Bennett qui arrive chez AG2R. Pour moi, chez Bora, il avait quasi le meilleur poisson pilote du monde et pourtant, il avançait plus. AG2R, c'est une équipe qui a. Alors maintenant, Decathlon, AG2R, très beau maillot d'ailleurs de cette équipe qui a aussi recruté Victor Lafay d'ailleurs, à voir ce que ça peut donner. Mais Sam Bennett. Ça, je pense que c'est bien. Ouais, mais Sam Bennett, en fait, on est spécialiste en France, à mon avis, pour prendre des mecs qui viennent en pré-retraite. Maison de retraite. Voilà, enfin, franchement, je comprends pas trop ce qu'on faire. Le départ de Van Avermaet. Hein. Ouais. Non, mais c'est un peu voilà. Qui va emmener Sam Bennett dans les sprints chez AG2R? Personne. C'est clairement pas une équipe qui a la culture du sprint. Donc, en plus, Marc Sarro est parti, qui était peut-être un peu le mec qui allait vite dans l'équipe. Donc, je suis prêt à parier que Sam Bennett sera un immense flop et je suis même pas sûr qu'il arrive à gagner des. Ou alors il faudra peut-être le mettre sur les Coupes de France ou je sais pas, mais ça c'est un marchera gars qu'il pas. faut emmener au sprint. Voilà, déjà, voilà. Là s'il est pas emmené, déjà que c'était dur, il était super bien emmené, je vois pas comment ça peut faire, mais bon, écoute, il y a toujours, on est toujours bon pour les équipes françaises pour accueillir comme ça des mecs avec un bon salaire. Écoute, voilà. Et après, il me fera peut-être mentir, mais moi, je vois quand même un gros flop. Non, t'inquiète, Titien, il te fera pas mentir. C'est pas aujourd'hui que tu feras. Il sera pas dans mes équipes Cycling Fantasy, je pense, cette année. Ah bon? À 600 ou 800, là, il sera bien trop cher. Cela dit, s'il descend un petit 400-200, ça, s'il gagne rien du début de saison, à voir. Mais... Ouais. Adri? De qui est-ce qu'on pourrait parler? Moi, j'en ai un si jamais. Vas-y, parce que là. L'arrivée de Florence Sénéchal chez RK Samsing qui me fait bien plaisir. Je suis bien content de le voir arriver.
Justement, tu vois, enfin, je pensais que, on parlait du Wolfpack, de voilà, des fois, tu peux pas avoir ta chance, machin, tout ça. Moi, je trouve que Sénéchal, c'est un coureur qui sent pas trop mal la course, c'est un coureur que j'aime bien et j'ai hâte de voir là avec peut-être pas mal de liberté pour remplacer. Alors, c'est pas totalement le même profil qu'un Warren Barguil, mais ce coureur un peu baroudeur. Alors, Warren Barguil, il grimpe mieux, tout ça. Enfin, je dis pas que c'est les mêmes, mais voilà, je suis content de voir Florian Sénéchal sous de nouvelles couleurs. Peut-être un peu plus libre, peut-être plus libre de faire les coups qui sentira. Et ouais, c'est un transfert, j'ai hâte de le voir. Vraiment, c'est un transfert qui me hype. Tu nous laisses Et sans vous, voix. messieurs? Ouais, là, sur le cul. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre qui m'a enflammé. Ouais, Lorenzo Fortunato chez Astana, quand même. Ouais, voilà. non, Voilà. il y a une équipe qui a bien recruté quand même s'ils perdent Cort quand même. Je trouve que c'est IF qui a bien rajeuni l'effectif là et qui a pris des Archie Ryan que je trouve très très bon là, le petit Irlandais qui était chez Jumbo, l'équipe de développement de la Jumbo. Darren Rafferty aussi qui est un très très jeune coureur mais un très très bon grimpeur. Enfin, voilà, et puis le retour de Michael Valgren là, qui avait eu ses problèmes de santé et qui avait bien fini l'année dernière et qui revient dans l'équipe. Et puis Rui Costa également Rui Costa qui arrivera toujours à gagner 3-4 courses dans l'année de manière un peu improbable. Donc enfin voilà, pour ça, certes ils perdent Magnus Cort, mais derrière je trouve qu'ils ont voilà, des Harry Sweeney, ils ont fait un Markel Bellocchi qui est peut-être le fils de Joseba Bellocchi là, qui était un des adversaires le Armstrong à comeback. l'époque, ouais, je crois, voilà, mais qui est Le lui aussi comeback de un très Bellocchi. très bon jeune en Espagne. Donc ils ont recruté en fait pas mal de jeunes de 20 ans là, donc voilà, ils sont peut-être dans une idée de construire un peu l'effectif sur le long terme. Et puis en plus de ça, j'adore le maillot d'équipe IF, donc voilà, j'avais juste envie d'en parler pour ça. Mais est-ce que Markel Bellocchi sera meilleur que Nicolas Vinokourov? Ouais, C'est ça, ça la question oui, que je vous je pose. pense que oui. Je pense que oui. Oh, Ok, purée. écoutez, messieurs, si on a fait le tour, Fabio Jacobsen qui va à la DSM. Voilà, gros sprinter qui change de crèmerie, à voir s'il aura un peu plus de réussite que cette année où c'était pas exceptionnel non plus, mais ouais, à voir. Ouais, faudra qu'il Très trouve bien, très bien. un lanceur, quoi. Oui. Messieurs, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur cette émission spéciale transfert. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quels sont les transferts qui vous ont marqué, si vous êtes d'accord par rapport au top, au flop, voilà, si vous n'êtes pas content, si vous voulez nous apprendre à prononcer Sian Eusdebroek. Tu fais comme si tu le maîtrisais, quoi. C'est Alors que magnifique. pas du tout, je pense que les Flamands, ils ont les oreilles qui saignent, là, ça fait bien longtemps que... Enfin bref. Et voilà, et puis on se retrouvera, nous, tout bientôt, voilà, pour cette saison sur route qui se rapproche jour après jour. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, ça nous aide énormément. Les Vanderdogs sont en route pour celles et ceux qui les ont commandés. À l'heure où l'émission sort, vous les avez peut-être déjà reçus, je ne pense pas, mais en tout cas, ils sont chez La Poste. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, Titien vous l'a dit, on aimerait bien passer les 2000, mais on va déjà essayer de passer les 1008, ce sera cool. Chaque chose en son temps, parce qu'on sait que voilà, quand c'est la saison basse, les abonnés, c'est comme les rayons de soleil à Belfort, hein, c'est une fois par jour et encore pas tous les jours. Voilà, messieurs, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, rien de particulier. Merci à tout le monde. Et puis, comme tu dis, la route va vite arriver. Et puis, on commence à avoir hâte parce que cet hiver en cyclocross, c'est moins On fun s'ennuie. à suivre Ouais, que l'année dernière. Là, il y a personne pour le concurrencer Van Der Poel. Donc, on connaît le scénario. Après 2-3 tours, une bonne accélération et puis ciao. Donc, Et un petit molar juste avant l'arrivée, et c'est parfait. non, Allô? ouais. Oui. Non, non, mais je voulais dire que j'ai hâte de voir la saison commencer et de voir toutes les équipes qu'on a dit que ça allait être des tops rater leur saison. Et évidemment, toutes les équipes dont on aura dit que c'est des flops réaliser des performances incroyables. Donc, voilà, vous nous connaissez chez Radio Fringale. Donc, voilà. Sam Bennett rider le maillot vert sur les champs. Exactement, voilà. Titien d'émission, les fans sont en feu. Ok, merci beaucoup de nous avoir suivis encore sur cette émission. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous alimenter car la fringale guette. Ciao, ciao, mesdames, messieurs. Salut, bye bye.